Ce sont 268 pas qui font trembler le tarmac de l'aéroport international de Garoua. Ces hommes et femmes ordinaires embarquent pour l'extraordinaire. Le registre d'appel est bouclé, la voix rassurante du commandant le confirme. Direction Médine en Arabie Saoudite pour le Hajj 2022. Les derniers doutes s'envolent, le son Qur'an et la prière viennent réguler la température ambiante, branchée désormais sous le degré maximal de la foi. Aujourd'hui, tout est ouvert. Je suis en train d'aller accomplir le Hajj pour la 4e fois. Nous remercions le Seigneur de nous avoir gratifiés de ce voyage-là. Après 80 minutes dans les airs, la deuxième ville sainte de l'islam se dévoile, Médine est à bout de bras. Au débarquement, c'est un visage amical qui se présente. À l'accueil, le chef de la délégation officielle du Hajj, l'ambassadeur du Cameroun en Arabie Saoudite, est venu accueillir la première vague des pèlerins camerounais. J'attends d'eux qu'ils fassent le pèlerinage dans les meilleures conditions, en paix, dans la solidarité, etc. et dans le respect de toutes les mesures qui ont été prises par les autorités saoudiennes, tant sur le plan sanitaire que sur le plan sécuritaire. Le boulevard de la Terre Sainte de l'Islam s'ouvre donc à nouveau aux fidèles musulmans après 2 années de suspension liées à la pandémie du coronavirus. Plus de 4000 pèlerins camerounais embarqueront par vague pour allier l'Arabie Saoudite. Islam's first mosque, constructed in Cuba, simple though, but with lots of history and significance, was the first site that drew the attention of pilgrims as they embark on visiting some historical sites. Using the language best understood by the pilgrims, agents explained to them before arrival the significance of the visits, the various rites to be performed, and above all, their benefits. We have prayed 2 rakats that represent the Umrah. The legendary Uhud mountain, where one of Islam's dreaded battles was fought, is the second destination where pilgrims from Cameroon and beyond converged. This site carries a lot of memories, as it is also the resting place of some 70 companions of Prophet Muhammad slain during the Uhud battle. Medina is also known for its wide varieties of dates. That is why the last lap took pilgrims to an orchard where dates are cultivated and commercialized. With the arrival of the majority of Cameroonian pilgrims in Medina, departure for Mecca will begin progressively in the days ahead, where pilgrims will perform the minor Hajj, Umrah, and finalize preparation for the major Hajj. The sun is high and the streets of the city of Medina are busy with pilgrims moving on in groups or individually heading to the Prophet's Mosque, majestically standing in the heart of the city. Considered as the second greatest sanctuary of Islam after the Holy Mosque in Mecca. The compensation for a single prayer in the mosque, according to Islamic scholars, is about 1,000 times compared to that of any other mosque, apart from the main mosque in Mecca. Prophet Muhammad's tomb is also situated in this mosque, so it is not surprising that it is the greatest attraction for all visiting pilgrims to Medina. I come visit Uzbekistan for Bakia, for Rawla. Apart from the mosque, there are other historic sites that attract pilgrims. The Uhud mountain, for example, where the second battle of Islam was fought, and also where the graves of some companions of the Prophet are found. The Quba Mosque, considered as the first mosque constructed in the history of Islam by the Prophet himself, is a must-visit destination by pilgrims. Visitors and inhabitants of Medina also take delight in feeding these pigeons, commemorating what the Prophet of Allah did 14 centuries ago. 4 minarets imposants en constituent les angles. Pour toiture, c'est 56 dômes alignés en champignon.
tandis que sur les parois extérieures, treillis et arabesques viennent parfaire de beauté cet ancestral et mythique lieu de culte. Son nom, Masjid al-Quba, une mosquée loin d'être ordinaire, car oui, celle-ci est la toute première mosquée du monde musulman. Et pour renforcer son caractère légendaire, le prophète Mohammed fut l'homme au pied du mur, architecte de cette œuvre. L'escale se remplit d'un frémissement d'émotion et de piété. Les genoux fléchissent, de bonne guerre, une prière ici, voilà Umrah, petit pèlerinage. La Umrah, nous tous nous savons, la Umrah c'est de quitter de Médine, arriver à la Mecque, faire le tawaf avec tout ce qui va avec. La suite n'est pas moins un chant terrestre. Direction les hauteurs du mont Uhud. Tel fut le théâtre de la deuxième bataille de l'islam, laquelle se solda par la mort de 70 des compagnons du messager d'Allah, dont un particulier, son oncle Hamza. Historique, le site l'est, mais ne cesse d'être touristique. C'est très émotif de se retrouver ici, parce que c'est le souhait de tout un musulman. C'est un acte très fort, un acte de réconfort. Retour à l'hôtel, le temps d'un repos, mais il faut vite se remettre sur pied. L'étape de la ziara est préparatoire. Passé celle-ci, le Hajj entre dans sa phase de croisière, avec les départs annoncés pour la Mecque. Médine dévoile toute sa plénitude et son riche patrimoine aux centaines de milliers de pèlerins musulmans du monde entier. En leur ouvrant grand ses bras, le berceau de la civilisation islamique donne une nouvelle dimension à la foi de ses fidèles d'Allah. Ils convergent vers la félicité, la mosquée du prophète Mohammed, qui se dresse majestueusement au cœur de la ville lumière. Ici à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une prière vaut 1000 prières dans d'autres mosquées. Donc c'est exceptionnel. La deuxième mosquée sainte de l'islam après la Kaaba. Nous sommes dans une ville, la ville de la paix du cœur, de la lumière. La deuxième ville sainte de l'islam se réincarne aussi à travers son histoire gravée sur la montagne de Uhud, où les 70 martyrs ont donné de leur vie pour la pérennité de cette religion. Nous sommes censés visiter même la tombe du prophète ainsi que de ses compagnons, l'imprimerie du Saint-Coran. L'histoire de Médine est également écrite avec les pigeons nourris au quotidien par les Médinois et les pèlerins du monde entier en souvenir de cet acte de générosité du prophète de l'islam depuis plus de 14 siècles. Des premiers pèlerins camerounais en terre sainte de l'islam avec l'un de nos envoyés spéciaux sur place, Aboubakar Abou. Ce sont 268 pas qui font trembler le tarmac de l'aéroport international de Garoua. Ces hommes et femmes ordinaires embarquent pour l'extraordinaire. Le registre d'appel est bouclé, la voix rassurante du commandant le confirme. Direction Médine en Arabie Saoudite pour le Hajj 2022. Les derniers doutes s'envolent, le son Qur'an et la prière viennent réguler la température ambiante, branchée désormais sous le degré maximal de la foi. Aujourd'hui, tout est ouvert. Je suis en train d'aller accomplir le Hajj pour la 4e fois. Nous remercions le Seigneur de nous avoir gratifié de ce voyage-là. Après 80 minutes dans les airs, la deuxième ville sainte de l'islam se dévoile, Médine est à bout de bras. Au débarquement, c'est un visage amical qui se présente. À l'accueil, le chef de la délégation officielle du Hajj, l'ambassadeur du Cameroun en Arabie Saoudite, est venu accueillir la première vague des pèlerins camerounais. J'attends d'eux qu'ils fassent le pèlerinage dans les meilleures conditions, en paix, dans la solidarité, etc. Et dans le respect de toutes les mesures qui ont été prises par les autorités saoudiennes, tant sur le plan sanitaire que sur le plan sécuritaire. Le boulevard de la Terre Sainte de l'Islam s'ouvre donc à nouveau aux fidèles musulmans après 2 années de suspension liées à la pandémie du coronavirus. Plus de 4000 pèlerins camerounais embarqueront par vague pour allier l'Arabie Saoudite.